bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur Cannibal Holocaust, le film italien réalisé par Ruggero Deodato. Alors Cannibal Holocaust, tout le monde connaît, forcément, film culte des années 70, un film plutôt violent, plutôt remuant pour quiconque l'a déjà vu, un film surtout qui était très nouveau pour l'époque, puisqu'il va amener progressivement ce qu'on appellera la mode du found footage. Finalement, une mode qu'on a pu voir avec des films comme Projet Blair Witch ou Rec, donc des films essentiellement basés sur, voire totalement, sur une utilisation de téléphones portables ou de caméras DV portatives. Et en fait, le Cannibal Holocaust, du coup, si nous on le rapproche du found footage, par rapport à son époque, par rapport à son contexte historique, on pourrait plutôt le replacer du côté du Mondo. Le Mondo, c'était des espèces de faux documentaires d'origine italienne, en général, qui prenaient le parti de filmer des choses un petit peu bizarres qui se passaient dans le monde, de les compiler sous la forme d'un film, et des fois en fait carrément de modifier la réalité afin que ce qu'on est à l'écran soit peut-être un peu plus marquant ou un petit peu plus choquant que ce que la réalité avait vraiment à offrir. Et c'est pour ça que le Mondo sont vraiment des faux documentaires. Il y a des choses réelles, mais il y a aussi beaucoup de choses truquées. Et souvent, ce qui fait le charme de ces films, c'est qu'on a du mal à définir ce qui est vrai de ce qui est faux ou truqué. Et en fait, Cannibal Holocaust, pour moi, donc film italien sorti dans les années 70, au même moment que le Mondo, pour moi se rapproche un peu plus de ce courant-là, surtout pour ceux qui ont déjà vu Mondo Cane. Même la musique en fait de Cannibal Holocaust se rapproche de cette musique utilisée pour ces productions Mondo justement dans les années 70. Et donc Cannibal Holocaust, on le sait, on va suivre une expédition partie à la recherche d'un groupe d'étrangers qui sont venus justement dans la jungle amazonienne en tant que touristes et qui ont disparu. Ils vont tomber sur des bandes vidéo justement qu'ils retrouvent en pleine forêt, et en visionnant ces bandes, donc ça c'est la partie qu'on va dire fun footage, en visionnant ces bandes, ils vont se rendre compte que justement ce premier groupe d'individus finalement s'est fait dévorer par une tribu cannibale. Alors Cannibal Holocaust, voilà, ça raconte ça à la base. Après, on sait qu'il y a tout un argumentaire derrière de la part de Deodato qui critique la télévision, puisque ce sont des journalistes du coup qui vont récupérer ces bandes et puis en exploiter les images pour la télévision. Donc il y a une critique de la violence montrée sur les images, alors que paradoxalement il fait un film très violent. Mais vous avez surtout une critique du journalisme, une critique de l'homme occidental finalement qui se prend un petit peu pour un grand seigneur face à des tribus indigènes et puis qui n'a que ce qu'il mérite, qui est coupable d'atrocités alors que les tribus à la limite n'ont rien demandé. Et tout ça, il le montre bel et bien. Le sous-texte ou même ce qui nous est montré directement à l'écran est suffisamment appuyé pour qu'on voit la critique clair de Deodato vis-à-vis de ses concitoyens. Et du coup, Cannibal Holocaust, il a aussi ça d'intéressant, c'est qu'au-delà d'être un film d'horreur, donc qui est quand même prenant, même s'il a maintenant bientôt une cinquantaine d'années, c'est un film qui reste visuellement marquant. Il faut être prêt tout de même à regarder Cannibal Holocaust, même si ces séquences gore sont rares. Elles sont suffisamment longues ou appuyées en fait pour que ça puisse déranger. Vous avez aussi des morts d'animaux qui ont été filmées à l'écran, dont une d'une tortue qui est assez marquante, qui a valu d'ailleurs des problèmes à la production et puis au moment de la sortie du film, puisque bien sûr des associations de défense d'animaux ont réagi à ces images. Et le réalisateur et l'équipe se sont eux justifiés à l'époque sur le fait que ça faisait partie d'un quota de chasse autorisé et qu'en fait ils avaient profité
justement de battu entre guillemets pour filmer ça. Et bon, maintenant, avec les années qui ont passé, Deodato, lui, regrette en tout cas d'avoir filmé ces séquences et puis de les avoir intégrées au montage. S'il pouvait revenir en arrière, il ne le ferait pas. Mais justement, ce type de séquence aussi, c'est là où je trouve on retrouve le côté un petit peu Mondo, un petit peu putaclic, comme on dirait maintenant, où justement, tiens, on vous insère ça dans le film, c'est pas forcément utile, c'est même pas utile du tout, mais c'est un truc qui va vous marquer parce que ça sort de l'ordinaire. Et en fait, les Mondo, c'était ça. C'était ça, mais pendant 1h30. C'était pas gore comme ça, heureusement, tout le temps. Mais il y a des séquences qui étaient quand même bien gratinées, entre combat de coq ou combat de chien. Enfin, dans les Mondo, ils ont filmé des scènes comme ça. Donc là, ce qu'on voit justement dans le film de Deodato, finalement, c'est qu'on se rapproche plus d'un type de film d'exploitation proche du Mondo que ce que donnera plus tard le found footage. Le found footage, tout ce qu'il a retenu du film Cannibal Holocaust, c'est sa caméra portée à l'épaule et des gros plans qui tremblent, voilà, c'est ça. Mais ça n'a pas du tout retenu le fond, ni ce que ça représentait pour l'époque, de quel courant ça faisait partie. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, il n'y a toujours pas eu, en fait, de nouvelles vagues, justement, de films comme ça, Mondo. Peut-être tout simplement parce qu'il y a une plus grande ouverture au monde à l'heure actuelle, ce qui fait qu'il y a moins de secrets, et on est peut-être un peu moins crédule aussi qu'à l'époque sur certains faits. Et un film comme Cannibal Holocaust, de la même façon, tel qu'il est, ne fonctionnerait peut-être pas à l'heure actuelle. Et on peut saluer quand même la tentative très réussie. J'aime beaucoup ce film, The Green Inferno de Eli Roth, qui lui était une espèce de compilation hommage un peu à la Tarantino, hein, comme fait son pote, hein, justement du film de cannibale des années 70-80, comme ça, provenant généralement d'Italie. Et The Green Inferno, c'est un film que je conseille beaucoup. Si vous voulez pas passer par cette case Cannibal Holocaust, soit parce que vous avez peur d'être trop choqué, ou tout simplement parce que l'âge du film vous rebute, vous pouvez toujours partir sur justement The Green Inferno d'Eli Roth, qui lui est beaucoup plus récent, qui aura tout de même un fond social, hein, une critique, hein, parce que là dans Green Inferno il va plutôt critiquer les réseaux sociaux, les associations écologiques qui finalement sont aussi pourries que d'autres associations ou gouvernements dans ce film. Donc il y a quand même une critique de quelque chose, mais bon, on est chez Eli Roth, hein, c'est pas non plus... on n'est pas chez Oliver Stone. Mais au niveau du résultat final, Green Inferno, il y a quand même des séquences bien gratinées concernant le cannibalisme, et c'est un bel hommage justement à tous ces films de l'époque, hein, des années 70, que ce soit Cannibal Ferox, tous les films Deodato, je sais qu'il en a fait 2 ou 3 justement de cette période, et Umberto Lenzi lui a justement fait Cannibal Ferox, qui était une version encore plus trash de Cannibal Holocaust. Si Cannibal Holocaust vous a plu et que vous voulez un tout petit peu plus, pas forcément un meilleur film, mais juste un peu plus d'effets spéciaux gore et tout, vous pouvez vous rabattre sur Cannibal Ferox, hein, c'est du même acabit. Et d'ailleurs, Cannibal Ferox, c'est l'une des références préférées de Eli Roth quand il citait justement ses références pour la sortie de The Green Inferno. Donc voilà, je voulais revenir sur Cannibal Holocaust, hein, qui a eu une exploitation, vous savez très bien, très compliquée, hein, puisqu'il a été classé X dans plusieurs pays, interdit au moins de 18 ans, interdit de diffusion totale. Deodato a dû justifier à l'époque auprès des tribunaux que ses acteurs n'avaient pas été mangés du coup sur le plateau, puisqu'ils avaient tourné auprès d'une véritable tribu indigène, et puis que justement ce côté Mondo quasiment documentaire en fait avait fait croire aux gens que les images étaient réelles, et il avait dû même reproduire des effets spéciaux au tribunal en direct, pour type celui de la femme empalée. Il avait dû le refaire justement au tribunal avec ses équipes pour montrer que non, tout ça c'est des effets spéciaux, personne n'est mort,
on n'est pas débouché, quoi. Donc voilà, pour vous dire à quel point Cannibal Holocaust donnait l'impression d'être quelque chose de réel à l'époque, et il faisait justement partie de cette exploitation Mundo qui envahissait les salles à ce moment-là. Donc voilà, je voulais revenir sur un classique, hein, que vous connaissez tous, mais il n'est pas utile, il est toujours utile plutôt de revenir sur le sujet de temps en temps. Donc Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, sorti en 1980. Je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt pour un nouveau film. Les hommes que vous allez voir être mangés sont les mêmes hommes qui ont tourné ces séquences incroyables. T'es prêt, Alan? Je tourne. Oh mon Dieu, non. C'est inimaginable. C'est horrible. Je ne peux pas comprendre la raison d'une telle cruauté. Peut-être que cela représente un rite religieux sexuel. Ces primitifs ont un profond et grand respect pour la virginité. Ne détournez pas la tête, ces hommes sont comme vous. Vous aurez du mal à croire ce que vous allez voir, à croire ce qui est arrivé. Cannibal Holocaust, un film qui vous conduira au milieu de l'Amazonie dans ce que l'on appelle l'enfer vert. Aide-moi! Aide-moi! Je veux la sauver! Fais!